votre nuit. Aujourd'hui, le roc blanc, on a déjà la révélation de tous les mystères qui fait que l'homme peut parler. L'homme peut dire je suis Dieu. Apocalypse, chapitre 14. Le verset 14. Bien. Je regardais et voici, il y avait une nuée blanche. Et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Apocalypse, le chapitre 19, le verset 11. Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait Fidèle et Véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur les chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. Amen. Vous asseoir. Ok. Notre leçon, c'est le 7e sceau, la couleur blanche. Comme disait William Branham, il y a 2 livres que l'ennemi déteste, qui n'aime pas. La Genèse, qui est le livre de l'ensemencement, et l'Apocalypse, le livre de la moisson. Et il disait que l'Apocalypse, c'est le livre de l'épouse. Et l'Apocalypse, c'est le livre de symboles. Donc, dans l'Apocalypse, c'est le livre de la révélation, c'est le livre des symboles. Et nous allons ensemble étudier les symboles et décortiquer tout ce qui est dans le mystère de la couleur blanche. Nous avons vu le dimanche que la couleur blanche, c'est la couleur originaire. C'est la première couleur. C'est la seule couleur qui n'est pas du tout mélangée. Le reste des couleurs sont mélangées. Mais la couleur blanche, c'est la couleur originaire. Et la couleur blanche, c'est la justice, c'est la pureté, c'est la parole. C'est ça qu'on appelle la couleur blanche, comme on l'avait vu le dimanche. Et la couleur blanche, c'est celle-là dont William Branham nous a dit, une couleur qui était au commencement et la couleur qui n'a pas de mélange, rien de mélangé, tout est pur. Et quand nous rentrons dans l'Apocalypse, là où nous avons lu, nous voyons que il y avait quelqu'un qui était assis dans la nuée. Et c'était une nuée blanche. Nous voyons aussi, dans toujours l'Apocalypse, il était assis sur un cheval blanc. Dans l'Apocalypse aussi, on parle qu'on leur a donné des robes blanches. Donc, l'Apocalypse parle plus de la couleur blanche. Lucifer aussi était blanc, comme on l'avait vu le dimanche. Il était blanc parce que tout ce que Dieu avait fait était blanc. Quand on parle de la couleur blanche, c'est la pureté, c'est la justice,
c'est la parole. Et Lucifer était blanc. Après qu'il était rejeté, après qu'il s'était révolté, Dieu l'avait chassé. C'est à ce moment-là qu'il s'était transformé et il était devenu noir. Du coup, nous avons deux couleurs. La couleur blanche et la couleur noire. C'est pour ça la Bible dit, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Et il y avait le ténèbre, on dit quoi? Il y avait l'obscurité au-dessus de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Donc l'ennemi prend la couleur noire et Dieu c'est la couleur blanche. La couleur blanche c'est la vie, la couleur noire c'est la mort. Donc Lucifer était transformé en couleur noire. Alors, après qu'il était transformé en couleur noire, il s'était incarné dans le serpent. Le serpent était un animal qui était plus proche de l'homme. Le serpent n'était pas un reptile, mais c'était un homme qui était debout. Alors la première personne qui s'est incarnée, retenez ça, la première personne qui s'est incarnée, c'est le diable. Ce n'était pas Dieu, mais c'est le diable. Parce que Dieu ne peut rien faire sans un homme. De la même manière que l'esprit de Satan ne peut pas agir aussi sans un homme. Mais c'est Lucifer, Satan, qui s'était incarné le premier dans le serpent. Pourquoi il s'est incarné? C'est pour donner l'enseignement à Ève. Quel est cet enseignement? C'était l'enseignement de faire douter Ève ce qu'elle était. Donc, la première chose que nous voyons dans l'Éden, Lucifer, qui était devenu Satan, quand il s'est révolté, on l'a chassé, il s'est transformé dans le noir. Et c'est ce noir-là, le diable, le noir, qui s'était incarné dans le serpent. Et il a apporté son enseignement. Et c'était cet enseignement, faire douter à Ève ce qu'elle était. L'enseignement de Satan, c'était faire douter à Ève ce qu'elle était. Est-ce que Dieu a réellement dit? Si vous mangez ce fruit, vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Il est dit dans la parole parlée, ils étaient déjà des dieux. Donc, le but de Satan, c'est vous faire douter ce que vous êtes. Le but du diable, c'est vous apporter l'incrédulité de ne pas croire à la parole de Dieu. Qu'est-ce qui avait fait noircir l'âme de Ève? Ce n'était pas d'abord l'adultère. L'adultère, c'est l'acte physique. Mais la première des choses qui avait noirci l'âme de Ève, c'était l'enseignement. Quand Ève avait dit Amen à l'enseignement du serpent, comme le serpent, celui qui était en lui, c'était le noir, alors l'enseignement est venu noircir la nuée de Ève. Et Ève a commis adultère ensuite. Dites Amen. Donc la première des choses qui avait noirci l'âme ou la nuée de Ève, c'était pas l'adultère, mais c'était l'enseignement. C'est l'enseignement qui avait noirci l'âme de Ève. Et cet enseignement était venu par le diable. Et le diable, c'est le noir. Et le noir s'était incarné dans le serpent. Le serpent avait le cœur, mais il n'avait pas d'âme. Et cet enseignement a amené le noir dans l'âme de Ève. Et Ève a pris cet enseignement, elle a donné à Adam. Adam aussi a dit Amen à l'enseignement. Les deux, leur nuée était devenue noire. Vous êtes avec moi? Donc, l'enseignement que tu écoutes peut noircir ton âme. C'est cet enseignement qui avait noirci l'âme. Qu'est-ce que tes oreilles écoutent? La foi vient de ce qu'on entend.
et ce qu'on entend de la parole de Christ. Quand ce n'est pas la parole de Christ, cela veut dire c'est la parole de l'Antichrist. Et la parole de l'Antichrist fera quoi? Va faire noircir votre âme. Et Ève et Adam n'avaient plus l'autorité, n'avaient plus le pouvoir. Pourquoi? Parce que leur âme n'était plus blanche, leur âme était noire, noircie par l'enseignement du serpent. Le diable incarné dans le serpent apporta un enseignement qui avait noirci l'âme de Ève et d'Adam. Alors, l'âme d'Adam qui était blanche, après cet enseignement, l'âme d'Adam était devenue noire. Mets-moi la pyramide, mon ami. Arrangez-moi bien le son, je ne sais pas. Voilà. L'âme d'Adam et Ève, voilà, était devenue noire. Il est dit dans le sermon, le seul adoration que Dieu ait pourvu, Dieu avait placé en vous une pierre angulaire. Cette pierre angulaire, c'est votre représentation, c'est votre âme. Et voilà, cette pyramide, c'est aussi votre âme. C'est pour cela dans l'Ancien Testament, Dieu ne traitait plus avec l'âme de l'homme. Pourquoi? Parce que l'âme de l'homme était devenue noire. Il est dit de la parole parlée. Quand David disait, ma coupe déborde, il est dit, ce qui manquait à David, c'est le Saint-Esprit. Parce que tout ce qui est dans l'Ancien Testament n'avait pas des âmes blanches. Le Rédempteur n'était pas encore venu pour verser le sang, alors leur âme n'était pas du tout blanche. L'âme était noire. C'est pour cela, l'Ancien Testament, Dieu traitait avec la chair. Pourquoi? Il ne pouvait plus traiter avec l'âme de la personne. Parce que l'âme a été noircie par l'enseignement de Satan. L'incarnation de Satan par le serpent avait noirci l'âme de Ève et d'Adam. Voilà. Donc là, nous avons les âmes noires. C'est pour cela, il est aussi dit dans la parole parlée, il y a des gens qui sont blancs à l'extérieur, mais leur âme est noire comme de l'encre. Donc le problème ici, c'est l'âme. L'âme était noircie par l'enseignement du serpent et Ève était sortie de la perfection. Son âme était devenue noire. Vous êtes avec moi? Bien. Alors, l'Ancien Testament, ça retenez ça. L'Ancien Testament, depuis la chute d'Adam, quand Dieu avait fait sortir Adam du jardin d'Éden, de Adam jusqu'à Jean-Baptiste, tout le monde avait des âmes noires. Dites Amen. Dites encore Amen. Pourquoi? Parce que le Rédempteur n'était pas encore venu verser le sang. Leur âme n'était pas rachetée. Dieu ne pouvait pas racheter la chair. Parce que la chair, c'est la révélation de Satan et Ève. Mais la révélation de Dieu, que Dieu est en train de poursuivre, c'est votre âme. Et ce qui donnait l'autorité à Adam. Alléluia. Adam n'avait pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Vous ne verrez pas quelque part où Dieu avait donné le Saint-Esprit à Adam. Mais Adam avait une âme blanche. Et c'est cette âme blanche qui lui donnait l'autorité. C'est cette âme blanche qui faisait qu'il calme la tempête. C'est cette âme blanche qui faisait qu'il pouvait déplacer les choses en prononçant la parole. Maintenant, l'âme d'Adam, noircie par l'enseignement de l'incarnation,
de Satan. Parce que Satan, son rôle à lui, c'est amener le peuple de Dieu à être incrédule à la parole. Douter la parole de Dieu. Écoutez, quand Lucifer s'est révolté, lui qui était l'ange de lumière, après qu'il était précipité, transformé en Satan noir, il est dit dans la parole parlée, quand vous rejetez la parole, non, quand vous restez la lumière se transforme en ténèbres. Donc quand vous retenez ça bien, quand vous rejetez la lumière se transforme en quoi? Quand Lucifer, qui était blanc, qui était un ange de lumière, avait rejeté la lumière, il s'était transformé en bien. Et ce ténèbre-là était rentré dans Ève. Vous savez, la seule manière, suivez-moi bien, la seule manière de noircir l'âme de la personne, c'est l'enseignement. Je répète, la seule manière de noircir l'âme de la personne, c'est l'enseignement. C'est pour cela que le diable est très rusé. L'enseignement peut t'amener à avoir la vraie position. Comme l'enseignement peut faire de toi un esclave. Oh, il est dit de la parole parlée. Quand l'épouse connaîtra sa position, l'enlèvement aura bien. Donc, voilà. Ici, c'est l'Ancien Testament. L'âme noircie. C'est pour cela que tous ceux qui mouraient dans l'Ancien Testament ne montaient pas au ciel, ne partaient pas au ciel. Ils partaient en enfer. Pourquoi? Parce que leur âme n'était pas blanchie. Leur âme ne pouvait pas monter la présence de Dieu. Ils attendaient le Rédempteur. Est-ce que c'est clair? Bien. Mais alors écoutez. Frère Branham avait fait une vision. Nous avons la parabole des deux semeurs. C'est Matthieu 13, je crois bien si je ne me trompe pas. Matthieu 13, le verset 23 ou 22. La Bible dit quoi? Il y eut un homme qui avait semé la bonne sémence. Et cette bonne sémence s'était livrée. Pendant que les gens dormaient, l'ennemi est venu s'aimer. Non, excusez. La bonne semence, c'est le blé. Pendant que les gens dormaient, l'ennemi est venu s'aimer livré. Livré n'était pas semé le jour, mais livré était semé la nuit. Suivez-moi très bien. L'homme qui sema la bonne sémence, c'est la parabole de Jésus. Il sema la bonne sémence le jour. Mais celui qui avait semé la mauvaise sémence, il va la semer la nuit. Pas le jour, mais la nuit. Or, nous savons que la nuit, c'est le noir. Alors, Jésus, on lui pose la question. Donne-nous la signification de la parabole du livret. Jésus dit, celui qui a semé la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. Celui qui a semé la mauvaise sémence, c'est l'ennemi. Livré, c'est le fils du malin. Le blé, c'est le fils du royaume. Il dit, comme on leur avait dit de ne pas arracher, de les laisser croître ensemble. C'est ce qu'on avait dit. N'arrachez pas. Parce que quand les serviteurs de l'homme qui a semé la bonne sémence sont venus le matin, ils ont trouvé deux sémences. Ils ont dit à leur maître, mais qui a semé l'autre sémence? Et qu'on aille arracher. Il dit non, ne le faites pas. Laissez-les croître ensemble. Au temps de la moisson, on va prendre l'ivraie, on va l'entasser
pour mettre le feu et le blé pour le grenier. Suivez bien la partie là. L'ivraie aime le groupe. L'ivraie sera entassé pour qu'on mette le feu. Mais le blé n'est pas entassé comme l'ivraie. Et la semence du livret ou de l'ivraie était semée la nuit. Pas le matin, mais la nuit. Celui qui a semé le blé vient semer le jour. C'est pour cela, mes amis, je dois vous dire la vérité. Les œuvres de la nuit, c'est ça. J'ai fait un songe, je dois quand même vous le dire. J'étais en train de prêcher. Pendant que je prêchais, les gens ne supportaient plus ce que je prêchais. Tout le monde commençait à sortir. C'est fort, mais c'est la vérité. C'est fort, mais c'est la vérité. Et je suis censé dire là, l'ivraie était semé la nuit. Le blé était semé le jour. Pourquoi la nuit? Nous savons aussi que la nuit, c'est les âges de l'église. Mais l'ivraie, le Fils de l'homme ne sème pas la nuit. Mais le Fils de l'homme sème le jour. Mais l'ennemi qui est le diable, lui qui a la couleur noire, il sème la nuit. Les œuvres de la nuit, tout ce qu'on fait en cachette, c'est la nuit. Mais ce qui est du jour, c'est ce que Jésus avait dit, cela est fait le jour. Ce qui n'est pas fait en cachette, ce n'est pas le noir. Mais tout ce qui est fait en cachette, c'est le noir. Mais tout ce qui est fait du jour, c'est ça la justice. Remarquez mes chers amis, la drogue est vendue en cachette. Dites Amen. La révélation de Satan, c'est fait quoi? Comment? En cachette. Tout ce qui est fait en cachette, c'est le noir. Et c'est la nuit que lui, il avait semé. Alors, William Branham, quand il avait vu la réunion pentecôtiste, le Saint-Esprit descend sur un hypocrite et sur un fils de Dieu. Un parle en langue, l'autre interprète. C'était authentique. Mais quand il prend la main de l'autre, il trouve que lui il est hypocrite. L'autre n'était pas hypocrite. Il dit c'est pas possible. Comment ceci peut se faire? Comment celui-ci, le vrai Saint-Esprit, tombe sur celui-ci, il donne la prophétie, le parle en langue, l'autre donne l'interprétation, le vrai Saint-Esprit. Mais un hypocrite et l'autre est juste. Il dit c'est pas possible. Comment ça peut se faire? Il va partir prier. C'est pour cela, quand vous ne comprenez pas quelque chose, demandez à Dieu. Pendant qu'il priait, Dieu va lui donner la vision de deux semeurs. Le premier semeur, il était en blanc. Celui qui avait semé le blé. Celui qui avait semé l'ivraie était en noir. Mais quand vous lisez la Bible, vous ne verrez pas là où il est dit que celui qui a semé le jour est en blanc et celui qui a semé la nuit est en noir. Mais frère Branham, lui étant prophète, lui étant le voyant, il rentre dans le mystère de ce parabole. Et Dieu lui montre deux personnes. Un qui sème en blanc, l'autre qui vient semer la nuit en noir. Moi d'abord la citation. Je vais vite courir. Bien. Suivez-moi très bien. Puis, tout à coup, j'ai vu devant moi le monde qui tournait. Il était tout labouré. Un homme est passé en blanc, la tête haute. Il semait des semences comme ceci.
Et une fois qu'il est passé, voici qu'est arrivé. Comme il disparaissait derrière la colline, un homme arrive derrière lui, vêtu de noir. Il avait la tête penchée. Il semait des semences. Quand les bonnes semences ont levé, c'était du blé. Et quand les mauvaises semences ont levé, c'était la mauvaise herbe. La parabole des deux semeurs, interprétée par William Marion Branham, nous avons les deux semeurs, un en blanc, l'autre en noir. Pourquoi seulement qu'il soit en noir? Parce que la couleur noire, c'est la mort. La couleur blanche, c'est la vie. Et il est dit dans la parole parlée, il n'y a que deux combats. C'est la mort et la vie. Il n'y a que deux choses dans ce monde. C'est la mort et la vie. La vie, le blanc. Le noir, le diable. La mort. Voici l'interprétation que William Branham avait donnée. Alors, Satan aussi se déguise en ange de lumière. Suivez bien. Il se déguise. Il n'est pas la lumière, mais il se déguise en ange de lumière. Cela veut dire, il peut porter la peau de l'agneau, mais c'est un loup. C'est pour cela, dans le premier saut, nous voyons ce cavalier mystérieux. Il était monté sur un cheval blanc. Et le cheval blanc, il était un séducteur. Il partait pour séduire les gens avec le blanc. Oh, le cheval blanc, là où il était assis, c'est là où a commencé les dires. Le Nicolaïte avait commencé. Parce que la semence du serpent est très religieux. Et dans le premier saut, il dit, la couleur blanche du début, c'était le diable qui venait pour séduire l'église. Mais remarquez comment il chevauchait. Il changeait de couleur pour vous montrer que c'est juste un séducteur. Quelqu'un peut tenir la Bible, mais un séducteur. Quelqu'un peut chanter Dieu, mais un séducteur. Parce que le blanc, c'est ça, c'est le blanc. Maintenant, quelqu'un aussi peut faire l'église, mais c'est la séduction. Suivez-moi très bien. Le diable aussi se déguise en ange de lumière. Un jour, pendant que Martin étudiait la parole, un ange est venu chez Martin, comme Jésus, avec la couronne, la physionomie de Jésus, avec une robe qui brillait. Et il dit, Martin, adore-moi. Martin le regarde. Il regarde. L'écriture commençait à défiler. Jésus sera couronné dans le millénaire. Mais comment c'est Jésus s'il est déjà couronné? Il a pris l'encre. Il lui a jeté, aide-moi Satan. Et à l'instant, le Jésus corrompu avait disparu. Mes chers amis, aujourd'hui, vous devrez avoir le discernement. Si le diable a pu prendre la forme de Jésus, Dieu a permis, a laissé que le diable prenne la forme de Jésus et qu'il parle au messager Martin. Est-ce que le diable ne peut pas laisser? Non, non, non. Dieu ne peut pas laisser que le diable fasse les églises. Que le diable prêche la parole. Il a laissé. C'est pour cela, mes chers amis. Paul, non, 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 c'est pas Paul. C'est Jean.
Ça me vient à l'esprit. C'est très important, mes amis. Ça me vient à l'esprit, je dois lire ça. C'était pas noté, mon ami. C'est Jean qui parle. Et quand Jean parle ici, c'est tout au début. Tout au début, hein, quand leur christianisme avait commencé. Il dit, méfiez-vous. Voilà. 1 Jean le chapitre 4, le verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Donc on doit éprouver tout esprit. C'est pas qu'on doit accepter n'importe quel esprit. Or aujourd'hui le pentecôtisme accepte tout esprit. Comme ils aiment tomber, ils aiment prophétiser. C'est pour cela, au temps de William Branham, il y avait les gens qui avaient l'huile qui sort de leurs mains. Le sang qui sort sur le front. Et il dit c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Mais pourtant ce n'était pas le Saint-Esprit. Regardez les gens qui prêchaient Jésus, l'huile sort dans les mains. Et le sang qui sort. Dieu permet, laisse ça, que le diable fasse. Et ici, quand Jean commence, il dit, vous devrez éprouver tout esprit. Parce que déjà, l'Antichrist était déjà rentré. Donc il fallait éprouver tout esprit. Donc le vrai séducteur, c'est le diable. Le diable peut tout imiter. Mais la seule chose qu'il ne peut pas imiter, c'est le troisième pôle. Voilà. Il peut imiter le premier pôle. Il peut imiter le deuxième pôle. Mais il ne peut pas imiter le troisième pôle. Ça non. Et c'est là où nous sommes ce soir. À ce troisième pôle. Je vais vous montrer ce troisième pôle-là, c'est quoi. Mais il peut tout imiter, sauf le troisième pôle. C'est pour cela que nous devons checker, surveiller. Le diable est séducteur. Mes amis, le diable peut même prendre la forme de la colonne de feu. Si le diable avait pris la forme de Jésus, il peut prendre n'importe quelle forme pour séduire les gens. C'est à nous d'avoir le discernement. Dites amen cela. Bien. Mets-moi d'abord le verset biblique. Puis je rentre dans le cœur de mon sujet. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étranger que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Or nous savons bien, la couleur blanche c'est la justice. Mais ici il est dit, les ministres aussi peuvent se déguiser. Deuxième citation. Antichrist, cheval blanc, il fait mourir sous forme d'esprit, comme Antichrist. Une mise à mort spirituelle. C'est très fort ça. Antichrist, cheval blanc. Or, nous savons que la couleur blanche, c'est la vie, c'est la parole, c'est la justice. Dites amen à cela. Mais quand le premier saut s'ouvre, ce cavalier monte le cheval blanc. Pour faire quoi? Pour séduire. C'est la mise à mort spirituelle. De la même manière que Ève, il y avait une mise à mort spirituelle, la même chose s'est fait aussi au début des âges. Il monte le cheval blanc comme il était incarné dans le serpent. Exactement la même chose.
Donc, le diable, c'est aussi un séducteur. Le diable peut aussi prendre la couleur blanche. Maintenant, c'est à nous d'avoir le discernement. Surtout dans cet âge de Laodicée, où il y a beaucoup d'esprits séducteurs. Nous devrons examiner tout esprit, checker tout esprit, toutes les voix qui nous parlent, les inspirations qui viennent. Nous devrons examiner avec la parole. Si ce n'est pas en rapport avec la parole, mettez ça à côté. Parce que c'est le diable qui veut te séduire. La couleur blanche, c'est la parole originelle. La parole non mélangée. Dites amen. Dites encore amen. Bien, Jésus était venu pour ôter la première pyramide. Jésus était venu pour ôter la malédiction et blanchir notre âme. Je répète. Jésus était venu pour ôter la malédiction et blanchir notre âme. Mais au cours des âges, il y avait encore la malédiction. Je vais commencer par ceci. Je répète. Jésus était venu pour ôter la malédiction et blanchir notre âme. Mais au cours des âges, il y avait encore la malédiction. Pourquoi? Si Jésus avait tout accompli, il n'allait plus faire la médiation. Quand on parle de la médiation, c'est que la chose n'est pas encore terminée. Et la Bible dit, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ est homme. Comment il nous a rachetés? Il est venu pour ôter la malédiction. Mais si tout est déjà accompli, pourquoi encore faire la médiation? C'est ça que nous allons creuser. Jésus faisait la médiation parce que il y avait encore la malédiction. Je peux vous aider? Votre âme n'était pas encore blanchie. Allons dans les types et nous allons lire. Allons dans les types. Jacob avait aimé Joseph. Joseph était le bien-aimé de son père. Et son père lui avait fait une tunique à 7 couleurs. La tunique à 7 couleurs, c'est le baptême du Saint-Esprit. Ah, c'est fort, mais c'est la vérité. Il lui donna la tunique à 7 couleurs. Mes chers amis, la tunique à 7 couleurs vous amènera la jalousie. Les frères de Joseph ont commencé à manifester la jalousie envers leurs frères à cause de la tunique à 7 couleurs. Et Joseph ne gouvernait pas avec la tunique à 7 couleurs, bien qu'il était aimé de son père. Et le père lui donna la tunique à 7 couleurs. Mais Joseph ne dominait pas. Pour vous montrer qu'il y avait encore la malédiction, Joseph, malgré sa tunique à 7 couleurs, il était vendu. C'est pour cela, le jour de la Pentecôte, c'est même ça la tunique à 7 couleurs. Mais l'église était vendue au concile de Nicée. Oh, dites amen à cela. Dites encore amen. Écoutez mes chers amis, beaucoup de gens prêchent. Vous devrez avoir la robe à 7 couleurs. Je ne prêche pas ça. La robe à 7 couleurs, c'est les âges de l'église. La robe à 7 couleurs amènera tes frères, dites amen, à avoir juste la jalousie et te vendre. Amen. La robe à 7 couleurs, vous aurez les dons de 1 Corinthiens 12. Mais
Joseph ne dominait pas. Joseph ne gouvernait pas. Je peux vous aider? Quand on avait vendu Joseph, ils ont tué un bouc. Et ils ont pris le sang d'un bouc. Ils ont imbibé la robe à cette couleur avec le sang d'un bouc. Et ils l'ont envoyé chez Jacob pour dire que ton fils a été dévoré par un animal féroce. Et Jacob avait quoi? La robe à cette couleur imbibée du sang. Et aujourd'hui, les églises ont aussi la robe à cette couleur avec le sang littéral de Jésus. Oh. Jacob était dans le deuil avec la robe à cette couleur de son fils. Le baptême du Saint-Esprit ne te donnera pas l'autorité. C'est fort, mais c'est la vérité. Joseph ne gouvernait pas, malgré qu'il avait la robe à sept bien. Parce que les sept couleurs, c'est les âges de l'église. C'est pour cela, ceux qui prêchent le baptême du Saint-Esprit continuent à croire que Jésus continue à faire l'intercession. Et ils sont dans le deuil. Dites amen à cela. Dites encore amen. Ce sont des spécialistes de dire le sang de Jésus. Et quand il dit le sang de Jésus, il parle du sang littéral. Parce que le père de Jacob pensait que la robe là, le sang de ce bouc là, c'était le sang de son fils. Or et pourtant ce n'était pas le sang de son fils. Et aujourd'hui, les églises, alléluia, maquillé, c'est Jacob avec la robe à cette couleur, imbibé du sang d'un bouc. Mais eux aujourd'hui, avec un sang littéral, cela veut dire Jésus est encore médiateur. Or, Adam n'avait pas un médiateur. Quand Adam avait sa nuée blanche, il n'y avait pas de médiateur. Quand il parlait, le Père parlait. Et s'il y a encore le médiateur, c'est qu'on n'est pas encore reparti. S'il y a un médiateur, nous ne sommes pas repartis dans la position d'Adam. Cela veut dire que la nuée n'est pas blanchie. Oh, qui peut dire amen? Qui peut dire amen? Bien, c'est pour cela. Ceux-là qui aiment la robe à cette couleur passeront par la tribulation. Parce que les chrétiens passeront par la tribulation. Ils aiment la robe à cette couleur. Les gens pensent que la robe à cette couleur c'est la fin. Non. Alors écoutez mes chers amis. Après que cet homme de Joseph avait interprété le songe de Pharaon, Pharaon lui donna son anneau. Et ce n'était pas la robe à cette couleur. C'était un félin. Cela veut dire une robe blanche. Et là, Joseph est gouverneur. Alléluia. Joseph gouverne avec la robe. Mais Joseph, avec la tunique, la robe à cette couleur, ne gouvernait pas. Il est passé par la tribulation. Ah, dites amen. Dites encore amen. Et Jacob Tabernacle continuait à croire. La tunique à cette couleur avec le sang. Dites amen. Et les églises aujourd'hui, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Quand il dit le sang de Jésus, il imagine le sang littéral. Et pour lui, Jésus c'est son médiateur. Nani ozongite. Dites amen. Dites encore amen. Adam n'avait pas une
nuée ou une pyramide à 7 couleurs. Mais il avait une nuée. Joseph, que je vous lis ça. Joseph, après qu'il avait interprété le songe de Pharaon, donc après l'ouverture des sceaux, c'est après l'ouverture des sceaux qu'on donne la robe blanche. Mais dites amen à cela. Et écoutez très bien. Retenez ce que je vais vous dire ce soir. Écoutez. Joseph. Joseph ne gouvernait pas avec la robe à 7 couleurs. Écoutez. Genèse 41, le verset 42. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien. Et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Or Joseph, avec la tunique à 7 couleurs, n'avait pas le commandement. Dites amen à cela. Or nous savons que Dieu donna le commandement à Adam de gouverner la terre. Dites amen. Et Adam avait la nuée blanche. Amen. Et ici, nous voyons aussi Pharaon qui donne le commandement. Il dit, Joseph, tu vas commander l'Égypte. Mais cette fois-ci, il a le fin lin. Amen. La robe, ne pensez pas que c'est la robe littérale. La robe, c'est votre âme. Quand on dit, ils ont lavé leur robe dans le sang de Jésus, leur âme. Aïe, 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 aïe. Même à la deuxième pyramide. Voilà. Ça, c'est le Nouveau Testament. Après que le Rédempteur ait versé le sang, Dieu a tant aimé le monde. Comme Jacob aimait son propre fils, Joseph. Et il lui donna quoi? La robe à 7 couleurs. Et l'amour de Dieu a fait que l'Église puisse avoir les 7 les 7 couleurs. Les 7 couleurs ici, vous ne dominez pas. Ta nuée n'est pas encore blanche. Non. Tu es racheté et tu es dans le processus pour que ta nuée soit blanche. C'est le sang de Jésus. Amen. Gloire à Dieu sur la terre. Le sang des boucs et des taureaux a fait que ces âmes aillent en enfer. Cela veut dire leur âme est encore noire. Le sang de Jésus avait amené les âmes de partir à la 6e dimension. Et la 6e dimension, ce n'est pas la fin. Quand frère Branham était parti à la 6e dimension, il posait la question, où est Jésus? Il est un peu plus haut. Où? 7e dimension. Donc, le sang de Jésus, dites amen, a permis que les gens aillent à la 6e dimension. Voilà. Et dans le message, beaucoup de gens prêchent les 7 couleurs. Ici, la pyramide n'est pas coiffée. Les vertus ne sont pas blanches. Mais tu es déjà rentré. Et la chose que nous devrons voir, c'est cette nuée blanche. Parce
que, au cours des âges, il y avait encore la malédiction. Cela veut dire, avec la robe à cette couleur, on a vendu Joseph. Jacob dans le deuil. C'est pour cela les églises dans le deuil. Si vous prêchez trop les 7 vertus avec le son littéral, vous serez les gens dans le deuil. Écoutez leur chanson. Ils sont dans le deuil. Les pentecôtistes aiment les chansons de deuil. C'est rare d'écouter les chansons de la joie. Mais les chansons qui montrent toujours que tu n'es rien. Nana passé, je n'ai pas l'argent. Et le monde aime ça. Quand tu fais des chansons comme ça, tu es applaudi par le monde. Et le sang de Jésus m'a purifié. C'est bien, mais avançons. Nous prêchons le 7e sur la couleur. Voilà. Oh, nous savons très bien. Les âges de l'église, c'est les 4 sceaux. Les âges des églises, il n'y a pas la couleur blanche. 4 sceaux. Amen. Mets-moi 2e sceau. Bien. Maintenant, remarquez, et quand l'église l'a fait, qu'elle acceptait des credos au lieu de l'esprit de la parole, le système tout entier a été maudit. Chaque système dénominationnel qui a jamais existé ou qui existera jamais a été maudit avec elle et est tombé parce qu'il ne peut pas en être autrement. La malédiction. Mes amis, ils ont le nom de Jésus. Ils ont le son littéral de Jésus. Mais frère Branham me dit c'est quoi? La malédiction. Quand vous êtes une dénomination, une organisation, vous rentrez dans la malédiction. Et les âges de l'église, c'est là où la malédiction était là. Pourquoi? Parce que l'antichrist avait chevauché du blanc. Quand il est arrivé aux faux prophètes, c'est là où ils ont fait leur organisation et ils ont commencé à tuer, à détruire. Et cette organisation, si vous ne croyez pas en eux, on vous fait du mal. Et quand vous voyez l'église où on force les gens, on ne doit pas forcer les choses, c'est l'organisation. Où le pasteur devient un gourou, c'est l'organisation. C'est là où on parle de la dénomination. Et du coup, vous rentrez dans la malédiction. Donc, au cours des âges, nous avons ici la malédiction. Alors, je rentre maintenant dans le cœur du message. Ici, la deuxième pyramide. Ici, il n'y a pas la couleur blanche. Et les âges de l'église, nous avons les 4 sceaux. Pas de couleur blanche. Alors, le frère Junior Jackson va faire un songe. Dans son songe, il voit frère Branham qui était en train d'interpréter les écritures extérieures de la pyramide. Et il y avait beaucoup de gens qui étaient là, enthousiasmés. Branham interprétant les écritures extérieures de la pyramide. La foule était là. Après, Branham va prendre quelque chose. Il coupe le sommet de la pyramide. Et quand on avait regardé à l'intérieur, il y avait un roc blanc où rien n'était écrit. Alléluia. Oh Seigneur. Après avoir interprété la pyramide, les écritures extérieures de la pyramide, il coupe le sommet de la pyramide. Et à l'intérieur, il y avait
roc blanc. William Branham dit, restez ici, regardez, je m'en vais à l'ouest pour venir interpréter le roc blanc. C'est pour cela, dans son message, que vous le voulez ou pas, il y aura un groupe qui va s'arrêter à l'interprétation des écritures extérieures de la pyramide, là où il y avait la foule. Mais quand on a coupé le sommet, il fallait regarder le roc blanc, où rien n'était écrit. Et chacun d'eux commençait à se retirer. Un petit groupe était resté qui regardait le roc blanc. Et frère Branham devait revenir pour interpréter le roc blanc. Mais les autres avaient déjà quitté. C'est pour cela, même dans ce message, il y a des vierges folles. Si vous ne restez pas avec le roc blanc, vous aurez les 7 couleurs, mais il n'y aura pas l'adoption. Vous aurez le baptême du Saint-Esprit, mais pas l'adoption. Je veux m'expliquer. Le roc blanc, c'est le 7e sceau. Il devrait partir à l'ouest, se connecter avec les anges et revenir interpréter le roc blanc. Ok, allons-y dans Genèse. Pour blanchir la nuée, pour noircir la nuée de Ève, Satan s'est incarné dans le serpent et il donna l'enseignement. L'âme de Ève, la nuée de Ève était noire. Bien. Et Dieu devait corriger la chose par l'enseignement. C'est pour cela, Apocalypse chapitre 10, on dit quoi? Il n'y aura plus de temps. Cela veut dire, la chair va s'arrêter. Nous rentrons dans l'éternité. Et l'éternité, c'est votre âme. L'ange puissant doit descendre. Apocalypse 10, 1. C'est seulement 1 à 7. 1, c'est l'ange, Christ. 7, William Branham. Alors dans Genèse, Satan descend. C'est aussi un ange. Le noir. Et puis, il y a aussi un messager. Le serpent. Et quand il s'incarne, il donne l'enseignement pour noircir l'âme de Ève. Maintenant, pour corriger ça. Oh, il ne peut pas venir de l'Apocalypse 10 s'il n'a pas fini l'intercession. Le 7e sceau, alléluia, le sceau ne peut pas souffrir si longtemps l'agneau n'a pas fini l'intercession. Et aujourd'hui, Jésus n'est plus médiateur entre Dieu et les hommes, parce qu'il a déjà quitté le trône. Apocalypse 5, alléluia, la fin de l'intercession. Apocalypse 10, il descend. Le blanc, la nuée blanche, le roc blanc, l'ange blanc, il s'incarne dans William Branham. Et il fait quoi? Il vous donne l'enseignement d'encouragement. Alléluia. Alléluia. Là-bas, c'était l'enseignement qui avait noirci. Aujourd'hui, on doit vous dire, toi tu es Dieu. Oh! Écoutez mes amis, si les gens continuent à croire que Jésus est médiateur, cela veut dire le livre encore fermé.
Mais dans l'Apocalypse 10, il descend avec un livre. Cela veut dire qu'il vient révéler tous les mystères. Qu'est-ce qui blanchit l'âme aujourd'hui? Alléluia. C'est pour cela, arrêtez ces prédicateurs qui n'aiment pas les mystères. Le 7e ange, son ministère, c'est uniquement les mystères. Aujourd'hui, on ne doit plus prêcher, mais aujourd'hui, on doit enseigner. Parce que l'ange avait dit à William Branham, c'est le 3e poule qui doit les enseigner. L'enseignement des mystères, le plan de la rédemption. Quelqu'un qui va vous prendre, vous amener, alléluia, dans l'enseignement du livre d'Adam. Écoutez mes amis, est-ce qu'on avait dit à l'ange ne mange pas le livre? Écoutez, après que Adam avait péché, on l'avait chassé, n'est-ce pas? On avait dit quoi? Les chérubins qui gardaient le chemin qui amène vers l'arbre de vie, le chemin. Les chérubins gardaient quoi? Les chemins. Gardaient quoi? Il est dit dans la parole parle. Quand Jésus versa le sang, les chérubins ont lâché. Parce que leur épée était éteinte du sang. Ils ont lâché. Quand ils ont lâché, nous avons le chemin. Voici le chemin. La foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la paix. C'est ça le chemin. Ça, c'est pas l'arbre de vie. Le chemin qui mène vers l'arbre de vie. Maintenant, quand on arrive de l'Apocalypse 10, alléluia, le chemin, alléluia, Apocalypse 10, l'ange descend avec le livre ouvert. Il dit quoi, Jean? Quoi? Voilà. Donc, on n'interdit plus à l'homme. Aujourd'hui, ta nuée est blanche. Mon cher ami, ça ne sera pas le baptême du Saint-Esprit, mais c'est la puissance vivifiante qui vient blanchir ta nuée. Je peux vous aider? Oh, merci Seigneur. La première pyramide. Première pyramide, mon ami. Le sang des boucs et des taureaux qui ne faisait rien dans la chair. Deuxième pyramide. Le sang de Jésus qui a purifié les canons de notre âme. Même à la troisième pyramide. Voilà! La troisième pyramide ici, c'est cette nuée-là. Ça, roc blanc. La nuée blanche. Je peux vous aider? Daniel avait dit quoi? Mets-moi le verset biblique. Mets-moi le verset biblique. Daniel avait dit quoi? Mets-moi ça. J'entendis, mais je n'ai compris pas. Daniel avait le sang des boucs et des... Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il y a de ces choses-là. Il répondit, va Daniel, car ces paroles, ce sont les paroles, seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la... C'est que c'est un livre qui doit être scellé jusqu'au temps de la... Et ça fera quoi? Plusieurs seront... Quoi? Et... Alléluia! Même à la troisième pyramide. Troisième pyramide. Qu'est-ce qui va purifier ta nuée? Ah, tu es intelligent, aimé. Qu'est-ce qui va purifier? Amen. Ce qui va purifier ta nuée, qui va blanchir ta nuée, c'est les paroles du livre. Allons dans le type. Dans le type. La femme samaritaine n'était pas dans la chambre haute. Mais nous allons voir. La femme samaritaine était souillée, prostituée. Elle fréquenta, c'est une citation, toutes les églises de son époque. Mais comme ce n'était que des credos,
cela n'avait rien fait dans sa vie. Elle continuait avec la prostitution. Toujours souillée. Mais à l'intérieur d'elle, il y avait une pierre angulaire, noircie. Et Jésus connaissait qu'elle était prédestinée. Il va passer par là. La femme samaritaine, sa nuée n'était pas blanchie parce qu'elle avait jeûné. Parce qu'elle avait prié. Non. Mais la femme samaritaine a écouté l'enseignement de Jésus. Quand Jésus parlait, cette femme dit, je crois que quand le Messie viendra, ils viendront dire ces choses. Jésus prêche Dieu dévoilé. Je le suis, moi qui te parle. À l'instant, la prostituée s'arrêta. Jésus n'avait pas chicoté. Mais Jésus enseigna. Appelle-moi ton mari. Je n'ai pas de mari. Oui, tu as dit la vérité. Tu en as eu 5. Même le 6e que tu as laissé. Jésus n'a pas dit, toi là, tu es en enfer. Tu as eu 5 maris. Même le 6e, c'est l'enfer. Non. Mais Jésus enseignait la femme samaritaine. Même le 6e n'est pas ton mari. Oh. Alors qui est mon mari? C'est le 7e saut qui est devant toi. Les 6 sauts ne peuvent rien faire avec toi. Mais le 7e saut, la parole incarnée, qui est devant toi, c'est ça qui peut faire quelque chose. Quand elle avait reconnu la parole du jour, à l'instant, elle était purifiée. C'est la nuée blanche. Donc, le roc blanc, c'est un petit groupe prédestiné qui était resté. Et Branham devait se connecter à la nuée blanche. Rentrer dans la pyramide de la nuée. C'est ça le roc blanc. Le roc blanc. Donc on peut dire, Branham a coupé le sommet de la pyramide, cette nuée à l'intérieur. Dites amen à cela. Et frère Branham rentre dans la constellation de la nuée ici. Et quand il sort, il vient prêcher les 7 sceaux. Les tonnerres qui sont les vérités mystères divinement révélés. Et quand vous écoutez ces mystères, selon Daniel, ce sont ces paroles du livre. Pas le livre des Mormons. Mais le livre Christ lui-même. Qui descend, dites amen à cela. Parce que les sceaux étaient scellés dans le livre. Alléluia. Et le livre, c'est tout le plan de la rédemption. Et aujourd'hui, c'est seulement vous-même qui ne voulez pas. Le pouvoir d'Adam vous est restitué. Aujourd'hui, avec tous ces mystères, tu as l'autorité de parler la chose à l'existence. Je peux vous aider. Quand Salomon avait construit le temple, après que le temple était achevé, qu'est-ce qui était rentré? La nuée blanche. Mes chers amis, les sacrificateurs ne pouvaient plus rien faire. Le temps d'intercession est terminé. Plus de médiateurs. Alléluia. Je peux vous aider. Toi, tu n'as pas de médiateur entre toi et Dieu. Pasteur, Longola Nanzela. Diacre, Longola Nanzela. Prophète, Longola Nanzela. Dites amen à cela. Il n'y a plus de médiateur. Adam n'avait pas de médiateur. Quand la nuée était descendue, après que le tabernacle était achevé, comment, mes amis, les gens ont la nuée dans leurs églises. Ils affichent les nuées. Ils ne connaissent pas les conséquences de cette nuée-là. Nuée comme le Macambo. Quand la nuée-là descend, mes chers amis, quand elle était rentrée, les sacrificateurs ne pouvaient plus faire l'office. C'est pour cela, si ta nuée est blanchie, les 5 sons ne peuvent plus faire quelque chose. Les 5 sons de la chair, les 5 sons de l'esprit, il ne doit plus travailler. Il faut que ta nuée parle. Alléluia. Alléluia. C'est la nuée blanche.
vient blanchir votre nuit. Aujourd'hui, le roc blanc, on a déjà la révélation de tous les mystères qui fait que l'homme peut parler. L'homme peut dire je suis Dieu. Écoutez-vous qui écoutez les voix de tonnerre. Ne vous sous-estimez pas. Je peux vous aider? Le premier saut, ce cavalier monte sur un cheval blanc avec l'arc, mais il n'a pas de flèche. Vous savez pourquoi? Jésus à la croix avait déjà écrasé sa tête. C'est un bluffeur. Il ne peut plus encore faire du mal. Ah, c'est fort. Est-ce que vous allez croire ça? Il monte un cheval blanc, il a l'arc, il fait peur, mais il n'a pas la flèche. C'est juste comme l'abeille qui n'a plus d'aiguillon. Mais l'abeille viendra bourdonner à ton oreille, tu peux avoir peur. C'est pour cela, en réalité, avec cette nuée qui est venue là, dans le temple, ton âme doit être blanchie. Le roc blanc, la nuée blanche, pour blanchir ta nuée, c'est quoi? C'est même ça le livre. C'est même ça le livre. Dites amen. C'est ça le livre de Daniel. Amen. C'est ça les 7 tonnerres. C'est ça la pierre de fête. Alléluia. C'est ça la vision de la tente. Et quand vous rentrez ici, mon ami, tu écoutes les mystères. C'est pour cela, moi, je ne ferai que te valoriser. Je dirai que tu es Dieu. Nous ne sommes pas dans la dispensation où répentez-vous, soyez baptisés. C'est bien, c'est la parole. Mais nous sommes dans la dispensation où on doit dire à l'homme que le titre de propriété, le pouvoir que tu avais perdu. Oh, je vais dire quelque chose. Mon ami, écoutez. Peu importe ce que les gens de l'Ancien Testament pouvaient faire. Peu importe leur prière, leur jeûne, leur veillée. Leur âme ne pouvait pas être blanchie parce que ce n'était pas la dispensation de la chose. Ok. Nouveau Testament. Peu importe comment les gens pouvaient prier, ressusciter les morts, les boiteux marches, ils ne pouvaient pas arriver à la perfection parce que ce n'était pas la dispensation. Dites amen. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la dispensation de la perfection. Et le parfait est venu pour parfaire ton âme. Quelle est l'issue de ces choses? Mes amis, vous savez, bon, ça va. Mets-moi la citation, ça va. Je vais terminer par ceci. 7e. Et vous vous souvenez, c'est à l'intérieur de la pyramide que se trouvait le mystérieux roc blanc, qui n'avait rien d'écrit dessus. Et les anges m'ont fait entrer dans la pyramide qu'eux-mêmes formaient. Les mystères de Dieu qui ne sont connus qu'à eux. Et donc, eux, c'était les messagers qui étaient venus interpréter cette pyramide. Ou ce message du secret de ces 7 sceaux. Qui repose à l'intérieur de la pyramide. Donc, il prend le roc blanc. Il met ça en rapport avec la nuée, les anges qui sont venus pour interpréter le roc blanc. Mes chers amis, pourquoi pas roc rouge? Ou roc jaune? Pourquoi seulement blanc? Parce que là, c'est le 3e poule. Cette nuée vient blanchir votre âme. 2e citation. Bien. Mais quand cette femme impure est venue et qu'elle a vu la parole de Dieu, elle a vu quoi? Elle la connaissait. Elle ne la vivait pas. Mais elle la connaissait. Donc, quand quelqu'un prédestiné connaît la parole mais ne la vit pas, elle est là. Écoutez. Et aussitôt que cette parole lui a été adressée, elle a dit, je vois que tu es prophète. Et il, 3 points. Elle a dit,
je sais que le Messie fera ces choses. Et il a dit, je le suis. Qu'est-ce que cela a fait? Cela a nettoyé la noirceur et tout a été... Cela a nettoyé toute la noire. Et cela a été... Pourquoi? Il y avait une sémence qui se reposait là. Une sémence prédestinée qui était dans le... Je sais pas. C'était la pensée de Dieu avant la fondation du monde. Donc, le type de mystère, c'est la femme samaritaine. Ici, la femme samaritaine, ce n'était pas les jeunes. Ce n'était pas le veille de prière. Ce n'est pas mauvais. Mais le fait d'être en contact avec cet être-là, qui était dans Jésus, révélons le mystère à l'intérieur. Alléluia. Cet enseignement avait blanchi son âme. Tu es intelligent. Son âme prend le baptême, mais son âme avait blanchi. Amen. Et avec nous aujourd'hui, il nous a dit ceci. Sans les 7 tonnerres, vous n'aurez pas la foi de l'homme. Or, les 7 tonnerres, ce sont les vérités, mystères, divinement révélés. Ce sont les révélations contenues dans les 7. Donc, si vous n'écoutez pas ces mystères, les vérités du plan de la rédemption, votre âme ne sera pas blanchie. Mais pour que tu aies cette foi de l'épouse d'Adam, tu es obligé d'écouter ce mystère. Les gens ont quitté les Nzamemalam. Les pasteurs qui nous ont prêché là, ils ont quitté Nzamemalam, Kapek, Maye le Sili, Zéphirin, Ngunza. Ils sont venus avec leur tralala, vers leur système mélangé. Et ils viennent prêcher les gens avec le mélange. Et ce mélange-là ne peut pas amener ton âme à être pure. Parce que la parole des âges des églises était mélangée. Il faut la parole pure. Et la parole pure, c'est la révélation des voix de tonnerre. Tous les mystères révélés, c'est ça qui blanchit ton âme. Et comment ton âme sera blanchie? Quand je prie, tu dis Amen. Amen. La femme samaritaine, elle avait seulement dit Amen. Elle a jeté ce qu'elle avait. Elle a tout abandonné. Frère, vous pensez que c'est réponds-toi. Tu es en enfer. Tu es péché. C'est pas ça. Que je vous donne le témoignage. À l'après-midi seulement aujourd'hui là. Un frère qui est en Afrique du Sud, né dans le message, grandi dans le message. Papa, c'est eux qui ont commencé une église ici à Brazzaville. Ce frère-là m'appelle. Je méditais, il m'appelle. J'ai des chanteurs de méditer. Je dis, vraiment, excuse-moi, juge, ça bouillonne dans mon cœur. Je dois te dire ça. C'est quoi? J'ai déjà écouté ta prédication à ma maison. Mais quand je regardais, j'ai vu comme 2 personnes. 2 personnes qui... Donc je vois 2 personnes. Il y a toi qui prêches, il y a quelqu'un d'autre qui est là. Comme toi. J'ai dit, si tu l'as vu, il y a beaucoup de gens qui voient ça. Vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit? Il dit, tes prédications sont en train de changer ma vie et bénir mon âme. Mais je ne le prêche pas comme ça. Il écoute juste la bande. Et quand il écoute ça avec attentif, il est attentif. Cela produit les résultats. Vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit quelque chose qu'on m'avait dit il y a très longtemps. Il dit, tu trouveras les gens au ciel qui te diraient comme on a dit à Frère Branham, si tu n'étais pas venu. Et lui, il me dit, moi je ne le dirai pas après. Je dois te dire ça maintenant. Si tu n'étais pas venu, moi je n'ai pas comprendre ces choses ici. Ce sont les mystères, mes chers amis. Ce sont ces mystères-là. La profondeur appelle là. Lui, il devant l'écran ou devant son téléphone, il est en train d'expérimenter Dieu. Donc ce n'est pas la chicotte. Dans l'âge de la chicotte, c'est passé.
On a chicoté, l'âme de la personne toujours noire. Dites amen à cela. Ah, dites encore amen. La loi l'âme noire, Nouveau Testament. Nous avons quoi? Les 7 couleurs. L'âme aussi n'était pas blanche. Mais quand le mystère s'ouvre, c'est pour cela Daniel, quelle sera l'issue de ces choses? Seigneur dit, scelle le livre. Les paroles du livre, les mystères là, va blanchir la théophanie. Alléluia. Mon cher ami, le noir va quitter. L'incrédulité va quitter. Et tu vas commencer à te croire. Bien. Maintenant pour terminer. Le diable a fini sa course. Étant monté sur un cheval pâle. 4e saut. C'est là où il a fini sa course. 4e saut. Il était assis sur un cheval pâle. Or, le cheval pâle, ce sont les couleurs mélangées. Le blanc, le rouge, le noir, c'est ça qui donne la couleur pâle. Or, quand vous voyez un homme pâle, c'est la mort. Et le séjour de mort l'accompagnait. Dites amen à cela. Il a commencé sur un cheval blanc, mais il termine sa course sur un cheval pâle. La mort. Alléluia. Amen, 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 amen. Le 4e saut, c'est l'âge de la Odyssée. C'est pour cela que vous voyez à la mort. Tu n'es ni chaud ni froid. Si vous êtes dans le 4e saut, le saut de la mort. Dites amen. Dites encore amen. Le 4e saut, c'est le dernier âge, la Odyssée. Et celui qui montait, c'était s'appeler la mort. Et le séjour des morts l'accompagne. Alors, mes chers amis, lui termine sa course sur un cheval. Christ, Apocalypse 19, il est assis sur un cheval blanc. Est-ce qu'il est seul sur un cheval blanc? Les armées du ciel l'accompagnaient sur les chevaux. Oh Seigneur, terminé. Cheval, ne pensez pas que c'est le cheval. Hein? Le cheval, c'est une puissance. Si Christ était sur un cheval blanc, les armées du ciel étaient sur les chevaux. Si lui, il est ici comme ça, c'est ça Apocalypse 19 aussi. Ceux qui le suivent, qui sont derrière lui, ils ont aussi une nuée. Le cheval blanc, l'animal, c'est la puissance. Si lui, il a la puissance, toi aussi, tu as la puissance. Dites amen. Nous repartons dans Genèse le chapitre 1, qui dit quoi? Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et à la fin, Apocalypse 19, il est sur un cheval blanc. Amen. Et les armées qui le suivaient sont sur les chevaux blancs. Avec quoi? Le félin. Amen. De la même manière, quand Pharaon avait donné le félin à cet homme de Joseph, le char était devant. Et Joseph suivait derrière. Apocalypse 19, c'est la même chose. Lui aussi, il est sur le cheval blanc. Et ceux qui le suivent derrière. Ah, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous avons la même puissance. Aujourd'hui, lui, il est sur un cheval blanc. Je suis sur un cheval blanc. Il est habillé avec un félin. J'ai aussi le félin. Oh, dites amen. Apocalypse 19, c'est la fin. Les nuées sont blanchies. Le pouvoir est remis. Et c'est là où de sa bouche sort une épée aiguë. Et le diable sera tué. Amen. Tué par quoi? Par l'épée. L'épée c'est quoi? La parole. Et aujourd'hui nous le tuons. Je suis en train de le faire tomber à le sol.
Je dis qu'il n'a plus le pouvoir. C'est un bluffeur. Aujourd'hui, lui avec son groupe, au séjour des morts. Mais toi, alléluia, avec Christ, vous montez. Et frère Branham dit, l'Apocalypse 19, c'est aussi la parole incarnée. Et quand la même parole aussi est incarnée en nous, blancs, nous avons l'autorité. Dites Amen. Quatrième chose, nous allons terminer. Mais, quand cette femme... Non, excusez. Ceux qui sont avec lui montaient des cheveux blancs aussi. Montaient quoi? Et ils sont appelés les élus avant la fondation du monde. Amen. Et ils sont fidèles à la parole. Amen. Fiou, j'aime ça. Appelés, élus avant la fondation du monde. Et ensuite, fidèles à la, par leur choix à eux, remplis de la stimulation du vin nouveau et de l'huile. Ils n'arrêtent pas leur course. Ils vont à sa rencontre. Un élu ne peut pas arrêter sa course. Il a la stimulation du vin nouveau. Je ne crois pas un élu comme ça là. Non. Regardez quelqu'un qui a bu. Il est là. Et quand on prêche la parole, c'est le nouveau vin. Ils ont la stimulation. Et ils continuent leur course. Alléluia. Écoutez une bonne nouvelle. Le diable ne fait plus rien. Ah, c'est fort, hein? Je répète, aujourd'hui, le pouvoir t'est restitué. Tu es sur un cheval blanc. Même s'il vient bourdonner, dis-lui, tu n'as que l'arc et tu n'as pas de flèche. S'il vient encore bourdonner, dis-lui, tu n'as plus l'aiguillon. Tu es en train de bourdonner pour rien. Ah, dites amen cela. Vous devrez être enseigné de ces choses-là. Ne vous ballotez pas. Le but de Satan, c'est vous faire douter. Te montrer que, regarde ce que tu avais fait. Regarde, tu es faible ici. Même toi, c'est ça l'enseignement de Satan. Tu peux y arriver. C'est pas toi-même qui avais voulu faire dans cet âge. C'est la dispensation où la nuée est blanche. Et toi, tu n'as pas fui le mystère. Tu aimes le mystère. Deuxième stage. C'est comme disait Joël, les citations, on les lit seulement pour les incrédules. Mais sinon, il faut seulement prêcher. Et souvenez-vous, ces saints sont revêtus de robes blanches. Donc fini, il n'y a plus la tunique. Robe quoi? Aucun mélange avec les... Priez pour moi. Hein? Priez pour moi. Aucun mélange avec les dénominations et les... Or, le branhamiste aujourd'hui, c'est devenu une dénomination. Hein? Je vous le répète, le branhamiste aujourd'hui est devenu une dénomination. Or, nous voyons que les dénominations et les credos, aucun, voilà. C'est ce qui donne cette couleur mélangée, leur couleur. Mais, celle sur laquelle lui, il est monté, c'est la couleur originelle. Et son peuple porte la couleur originelle. Et ils ont été plongés dans le sang qui a nettoyé leur œuvre et qui l'a retourné là-bas. Voyez, c'est vrai. Ceux qui ont fait des mélanges ont pris une couleur pâle et ils vont vers la mort. C'est pour cela que je vous le dis chaque fois. N'acceptez pas, n'aimez pas la dénomination, l'organisation. C'est un mélange. C'est la mort. Quand on va à la couleur originaire, Adam, c'est la parole. Quand on commence même avec les apôtres, c'est la parole. Ils n'étaient pas les membres des églises. Non. C'est ça le blanc. Mais après, il y a eu le mélange. Et jusqu'à nos jours, il y a des mélanges. Dernière citation. Puisse-t-il se repentir en ce moment, venir rapidement vers toi et être rempli de l'huile et du vin. C'est la prière du prophète. Et que leur robe dénominationnelle, la robe de la mort,
de Caïn se transforme en robe blanche comme neige. La robe de la vie éternelle que l'époux leur remettra. Et un jour, ils iront au souper des noces, revêtus de la parole confirmée de la résurrection. Accorde le Seigneur, sonde le cœur, pendant que les gens s'attendent à toi, par le nom de Jésus-Christ. C'est la prière du 4e sceau. Et la prière ici ne demande pas la robe à cette couleur. Mais la robe blanche, la parole originaire. Et la robe, c'est ta nuée. Et la robe, c'est ton âme. C'est ça qu'on appelle vêtement. Que le Père de lumière vous bénisse.